Откройтесь и будет свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Alors le mouvement du 14 juillet 2015, c'est un mouvement qui a été créé, qui a été lancé. En fait, c'est à la suite d'un appel qui a été lancé en 2010-2012 par quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle L'appel aux Français, Éric Furil notamment. Et on a décidé de se rencontrer à plusieurs, on était une dizaine, et de lancer ce mouvement du 14 juillet 2015, qui est un mouvement populaire, de citoyens populaires et uniquement de citoyens populaires. Je le précise parce que ici et là, on entend un petit peu partout que nous allons sortir un jour ou l'autre de notre petit chapeau un mouvement, un parti politique d'extrême droite ou d'extrême gauche, selon les humeurs. Bon, d'abord, on n'a pas de chapeau, donc ça va être difficile. Non, c'est vraiment un mouvement citoyen qui se compose aujourd'hui, pour ce qui est de l'équipe Source, qui travaille activement aujourd'hui pour faire connaître ce mouvement, d'environ un peu plus de 200 personnes, dans toute la France bien entendu. Le mouvement a pour but d'abord de réveiller la population, de l'éveiller et de la réveiller, et effectivement pour renverser les pouvoirs en place, les pouvoirs politiques quels qu'ils soient, de quelle gouvance, je crois, c'est le mot qu'on dit, politique, et sans aucun état d'âme et sans aucun parti pris. Voilà. Bien que nous soyons que de simples citoyens et que nous n'ayons pas les moyens très importants qu'ont nos adversaires, qui sont les politiques et les banksters et les oligarques, nous avons réfléchi, nous faisons parfois quelques réunions, et nous nous sommes rendus compte qu'on devait absolument... Bon, d'une part, nous sommes dans notre droit, nous ne commettons aucun acte illégal, mais pour renverser le gouvernement, il fallait quelque chose. Ça me paraissait assez compliqué d'arriver comme ça devant l'Élysée et de dire « on vous vire ». Non. Alors on s'est servi justement de ce qu'a fait M. Nicolas Sarkozy en Syrie, et donc on a fait en Libye, pardon, autant pour moi, donc ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en Libye, et on s'est servi contre les politiques, de leur propre propagande et de leur propre manigance, tout simplement. Et nous avons créé le Conseil national de transition pour pouvoir faire un gouvernement provisoire, et merci à M. Nicolas Sarkozy qui nous a donné la marche à suivre, en fait, et qui a été validé, je le précise, quand même par toute l'Europe, puisqu'il n'y a jamais eu de contestation, donc c'est valable. Et nous avons effectivement envoyé à toutes les ambassades françaises l'intégralité de la proclamation qui a été lancée le 18 juin par le Conseil national de transition et le mouvement populaire, donc du 14 juillet 2015. Ça a été envoyé bien sûr à tous les politiques, et ça a été envoyé à tous les médias sans exception. Et je peux vous dire qu'il y en avait un paquet. Donc voilà ce qu'est le Conseil national de transition qu'on a été obligé de créer en parallèle. Voilà, alors là vous me faites sourire et merci de me poser la question. En fait, comme vous le dites, ce qui a été fait en Libye, pour les gens les plus éveillés, c'est évident, c'est une opération qui a été organisée par des politiques. On vous le précise depuis tout à l'heure, il n'y a aucun parti politique dans notre mouvement. Nous ne sommes que des simples citoyens. Il n'y a personne à la tête du mouvement. Nous sommes tous ensemble et tous unis. Notre devise à tous aujourd'hui, lorsqu'on se communique ensemble, lorsqu'on s'envoie des mails, c'est tous différents, tous unis. C'est tout. Il n'y a rien. N'allez pas chercher une tête, il n'y en a pas. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de politique. C'est nous, on discute. Peut-être que le gouvernement imaginait que les citoyens c'était tous des imbéciles. La preuve que non. Je peux parler du M6R puisque j'ai assisté plusieurs nuits en nocturne avec des rendez-vous qui étaient fixés à des entretiens genre Skype ou autre. C'était pas Skype, mais genre Skype. C'est bien connu par les internautes. Et donc on faisait des entretiens. Malheureusement, force m'a été de constater qu'au bout d'un moment, on faisait toujours des entretiens, on posait des questions, mais concrètement, à part ça, il ne se passait absolument rien. À l'issue de tout cela, là je vous parle quand même il y a quelques mois, donc je parle du F6R, mais j'étais pas qu'avec le M6R. Je suis allé également à ce qu'a créé Étienne Chouard, les ateliers constituants qui sont organisés par les Gentivirus. Donc ça, bien sûr que j'ai participé et je voulais absolument, notre désir, enfin moi personnellement,
c'est moi qui ai lancé cet appel, mais nous sommes à peu près tous d'accord. On partage exactement la même chose. On parle de la même chose, on dit la même chose, on veut renverser le gouvernement, on veut donner le pouvoir aux citoyens, mais personne n'est capable de se dire, mais on ne s'en attribue pas le mérite. Ça, personne n'en est capable. On n'a pas le droit de s'attribuer le mérite, sinon on reste exactement dans le même système auquel on est aujourd'hui. Si jamais on met un bonhomme à la tête, c'est lui qui a le pouvoir. Donc à ce moment-là, c'est lui qui donne les ordres et nous on ne fait que les exécuter. Là, on veut inverser les rôles. On veut que ce soit le peuple qui décide. Bien, pas n'importe quoi, bien évidemment, ce serait l'anarchie sinon. Bien sûr qu'il va y avoir des gens qui vont être là pour diriger tel ou tel secteur, mais certainement pas pour diriger la France. Simplement pour écouter le peuple et mettre en application ce que le peuple veut. C'est la raison pour laquelle on parle de référendum. Alors par rapport à cela, j'ai lancé un appel, mais j'étais vraiment sincère quand j'ai lancé cet appel. J'ai lancé un appel écrit que j'ai envoyé moi-même. Et je peux vous dire que j'ai passé du temps parce qu'il a fallu, on parle de dissidence, mais il y a quand même plus de 600 mouvements dissidents en France. C'est énorme. Mais aucun n'était capable à ce moment-là de se mettre main dans la main. Donc j'ai dit, on se réunit tous ensemble. On se met tous autour d'une table. On prend le meilleur de chacun, on s'en attribue pas le mérite et on construit. Malheureusement, cet appel a été ignoré par tous sans exception. Il commence à revenir aujourd'hui. Mais l'appel avait été lancé déjà il y a plus de 3 mois. Alors j'ai essayé de le rencontrer parce que ses idées sont bonnes. Tout ce qu'il propose est bon. La seule chose, c'est qu'il ne fait que proposer, lui non plus. C'est un parti politique. C'est un homme politique. Et lorsque j'ai voulu le contacter, on m'a répondu simplement qu'il fallait que j'adhère au parti. Or, j'ai jeté ma carte il y a plus de 10 ans, depuis le référendum qui a été fait qui a été malheureusement bafoué par Nicolas Sarkozy à Lisbonne. Donc depuis ce référendum, j'ai décidé de jeter ma carte. Et quand je prends contact avec un homme politique qui se dit dissident, qui parle de sortir de l'Europe, qui a vraiment de très très bonnes idées, et on ne va pas les lui enlever, mais qu'il les mette en application, et qu'il s'oublie un petit peu. Oui, il faut qu'il arrive à s'oublier et à ne pas s'octroyer ce mérite-là, parce que ce mérite-là ne lui appartient pas, il appartient au peuple, et au peuple tout entier, à tous les dissidents. Il ne m'appartient pas, il n'appartient pas au mouvement du 14 juillet 2015, et il n'appartient pas au Conseil national de transition. Il appartient au peuple de France. Point. C'est tout simple. Donc depuis que je lui ai demandé, j'ai pu constater malheureusement avec les renvois ou démissions de Régis et de Yannick Hervé, j'ai pu constater qu'à partir du moment où tous les membres osaient parler du 14 juillet, sans qu'on leur demande d'annuler leur poste ou qu'on leur donne des explications, ont tous été virés avec perte et fracas, sans aucun avertissement, sans lettre, sans virés, tout simplement. Alors si les gens sont encore assez naïfs aujourd'hui pour croire qu'avec une élection on peut prendre le pouvoir, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait compris ce qui se passe depuis 1973. Et peut-être même bien plus longtemps, on va dire que ça ferait 200 ans si on se met à lire un petit peu. Mais réellement et concrètement, ce qu'on voit depuis 1973, c'est qu'on peut faire toutes les élections, toutes les manifestations qu'on veut, on n'obtiendra jamais rien malheureusement. Donc aujourd'hui, on va être très franc, on a l'intention, on l'a inscrit dans la proclamation. Le gouvernement actuel est considéré comme illégitime au regard de toutes les hautes trahisons qui ont été commises depuis ce quinquennat-là, mais le quinquennat précédent, hein, évidemment, et pas que cela d'ailleurs, mais on prend les deux quinquennats, les deux derniers quinquennats, pardon. Et donc, nous, c'est simplement de virer les politiciens, c'est-à-dire qu'on les vire. On parle de l'Assemblée nationale, on parle du Sénat, on parle de Matignon, et on parle du Palais de l'Élysée. C'est-à-dire qu'on a vraiment la ferme intention que le peuple puisse... pas les 60 millions de la population dans ces bâtiments, mais que ceux qui ont décidé de renverser le gouvernement et de former ce gouvernement provisoire jusqu'à référendum de savoir ce que le peuple veut, nous avons décidé bien sûr de prendre place dans tous ces monuments pour gouverner la France et redonner à la France son pouvoir légitime, le pouvoir du passé. Oui, donc en effet, cette question est très intéressante. Donc comme je le disais tout à l'heure, les gens s'imaginent que l'armée va être avec nous. Alors il va falloir qu'on remette les choses à leur place. L'armée, effectivement, est là, c'est inscrit dans la Constitution, est là pour défendre le peuple de toutes ces tyrannies, pardon, c'est écrit noir sur blanc, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. De l'extérieur, on le sait, c'est les pays étrangers, la guerre, y compris les USA. De l'intérieur, par contre, ce qu'on sait un peu moins, c'est que ça peut être aussi les partis politiques. Ça, c'est la première chose. Donc effectivement, l'armée est là pour descendre le peuple. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le peuple qui doit compter sur l'armée,
mais bien l'armée qui doit compter sur son peuple. Si le peuple n'est pas là le 14 juillet, ne comptez certainement pas sur l'armée pour vous défendre. Par contre, si nous sommes tous là, le peuple aujourd'hui, nous, les millions, je dis bien quelques millions de personnes qui sommes indignés, qui voulons le changement qui nous avait été promis par François Hollande lors des dernières présidentielles, si nous le voulons ce changement, c'est à nous de le prendre, c'est à nous de le décider. Et je peux vous promettre que si le peuple est là, l'armée nous suivra. Parce qu'elle n'aura pas d'autre choix que de défendre son peuple. Tout simplement, c'est la raison pour laquelle elle existe, l'armée. Et uniquement pour cela. Mais je parle bien de l'armée française. Hein. Alors oui, effectivement, on est débordé d'ailleurs. Alors on fait des actions. On les nomme sur Internet, hein, mais on essaye d'être quand même plus ou moins discret pour pas qu'on nous empêche de faire nos actions. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a jamais été ennuyé par la police ni par la gendarmerie, on nous a laissé faire. Alors les actions, on affiche des drapeaux comme je l'ai fait cette nuit, on affiche des drapeaux aux endroits les plus visibles. Bon, à Nantes c'est très facile parce qu'on a le périphérique et il y a souvent des bouchons. Donc on a décidé cette nuit d'aller mettre nos drapeaux au-dessus des ponts et à l'endroit même où il y a les bouchons, ça a été fait cette nuit. Donc cette nuit, on était donc la nuit entre lundi à mardi. Et puis, on fait également des opérations beaucoup plus populaires. En effet, sur les routes de France qui appartiennent au peuple, qui ont été construites par le peuple français, il y a quand même, ça a été construit, les autoroutes ont été construites quand même dans les années 70, et donc appartiennent bien au pays, mais malheureusement elles ont été vendues à des sociétés privées qui les exploitent aujourd'hui sur le dos des Français. Ça veut dire que non seulement on les a payées, on les a remboursés à l'État, mais en plus aujourd'hui on les repaye doublement, mais pour des sociétés privées et beaucoup plus cher. Alors, en réfléchissant, on s'est dit, mais ça, c'est une action populaire, parce que ça appartient bien au peuple, ça a toujours appartenu au peuple. Et ça, c'est de la haute trahison d'avoir vendu ce qui appartenait au peuple à des sociétés privées. Donc, nos actions à nous, c'est de libérer ces autoroutes. Alors, on fait ce qu'on peut, hein, on sait bien qu'on ne va pas nous laisser faire, mais on fait ce qu'on peut, on prend le risque, et on va libérer, on va rien casser, on n'est pas des casseurs, on n'est pas des révolutionnaires armés, hein, on est bien des révolutionnaires, mais des révolutionnaires pacifiques. Donc on va démonter les barrières qui peuvent se remonter, bien évidemment, et on va libérer l'accès dans toute la France à certains endroits, symboliquement, et laisser passer des voitures gratuitement pour rendre au peuple ce qui lui appartient tout simplement, et pour avoir cette image populaire qu'on n'est pas des gens qui sont là pour tout casser, mais simplement pour rendre au peuple ce qui lui appartient, c'est tout, sa souveraineté. Alors c'est d'aller se réunir à Paris, bien sûr, mais je préviens tout le monde, il ne s'agit pas d'une manifestation qui va commencer, comme on l'a marqué, à 10 h et qui va se terminer, je ne sais pas, par exemple à 19 h. Non, non, il s'agit d'un mouvement. On a choisi ce terme. Un mouvement, ça veut dire qu'il faut aller de l'avant. Ça veut dire qu'on ne quittera pas les lieux tant qu'on n'aura pas pris place au sein du gouvernement. Que les choses soient bien claires. On ne va pas se mentir. On a quelques dissidents qui nous rejoignent, mais qui, eux, viennent uniquement pour faire de la manifestation. On ne s'associera pas à aucune manifestation, ni à aucun parti qu'il se soit, qui ne rentre pas dans le mouvement. On veut vraiment que ce soit populaire. Il n'est pas question de mettre une étiquette. C'est un mouvement populaire et c'est au peuple de se bouger. Point. C'est tout. Ноги соедините, руки опустите.